Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour évoquer le dernier passage dans le signe du Capricorne de Pluton. Pluton va revenir en phase donc rétrograde. Il est en phase rétrograde actuellement en Verseau puisqu'il a fait une première incursion dans ce signe. Et puis là, en phase rétrograde, il s'engage sur le dernier degré du signe du Capricorne, le 29e degré, ce que l'on appelle aussi le degré anarétique. C'est un signe, un degré puissant dans un signe, puisque l'on sait que le passage dans un signe, donc les premiers degrés d'un signe ou les derniers degrés d'un signe, sont, lorsqu'il y a un transit planétaire notamment, mais quand nous avons les uns ou les autres une planète sur ces degrés, et le dernier degré en particulier, sont particulièrement puissants. Alors, j'y reviendrai une prochaine fois, mais là, ce qui est important, c'est que les énergies en présence vont être particulièrement euh, en force, je dirais, parce qu'il y aura à ce moment-là, bien Pluton, qui va passer sur ce degré anarétique, et il va y rester donc du 3 octobre au 20 octobre, en faisant effectivement des allers-retours, puisqu'il va y être en phase rétrograde et puis réengagé, une phase stationnaire à 29 degrés 39 minutes donc, de ce signe. Donc il va ensuite repartir en phase directe. Donc là, nous avons vraiment la particularité du nettoyage engagé par Pluton dans ce signe. Alors, il est rentré en Capricorne en 2008. Alors certains l'ont ressenti plus que d'autres. Alors j'en parle en connaissance de cause, puisqu'effectivement, quand Pluton est rentré en Capricorne, je suis ascendant Capricorne. Donc 2008 jusqu'à maintenant, bien, il y a eu de grandes transformations et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc j'en sais vraiment quelque chose en ayant vécu, en ayant fait l'expérience et c'est important pour moi. Donc, et là, je vois qu'effectivement, ben, ce dernier passage et retour arrive à un moment un peu crucial. Donc, oui, c'est une dernière période, je dirais, de déstructuration, de déconstruction plutôt, de table rase des structures et de nos structures personnelles en tout genre, qui sont devenues eh bien, obsolètes, on peut dire. Et cela va pousser encore plus à terminer ce travail de transformation, de régénération. Pluton, ici, nous demande de fouiller avec force et détermination, d'aller puiser dans nos forces de résilience pour relever des défis qui vont se présenter. Alors, ces dernières semaines ont une importance parce qu'ils terminent le travail. Donc, c'est vraiment la discipline et la rigueur pour terminer un travail de déconstruction. Déconstruction que l'on peut vivre sur un plan, bien sûr, général, sur un plan mondial, et personnel, bien entendu. Pluton fait émerger certaines qualités, donc bien sûr de rigueur, de résistance, de capacité de construction, de discipline. Et les situations là, auxquelles nous serons confrontés vont nous pousser à fouiller davantage dans ce qui doit être détruit. Donc il y aura une émergence, puisque Pluton, c'est aussi faire apparaître et mettre en lumière, c'est aller fouiller pour mettre en lumière, donc ça peut être douloureux, mettre en lumière ce qui doit être encore, n'est pas encore terminé en termes de déconstruction, de table rase, parce qu'il faut partir sur, effectivement, après avoir fait table rase, sur de nouvelles bases. Donc c'est une déconstruction pour une renaissance, une régénération. Donc c'est encore quelques semaines qui peuvent être des semaines qui réveillent des choses que l'on a pu vivre et connaître, notamment depuis l'entrée de Pluton dans ce signe, qui terminent le travail ici. Et nous avons, par ailleurs, le maître du Capricorne, Saturne, en Poisson, qui là aussi est en phase rétrograde. Alors le carré avec Jupiter se détend. Il y a en phase rétrograde aussi là cette notion de réflexion, de travail, de bilan,
Donc nous avons vraiment là des constructions à partir d'un bilan de certaines structures personnelles, hein, qui sont encore peut-être encore un peu ou trop présentes d'éléments de rigidification, de cristallisation, qui ont encore besoin d'être purgées. Donc les situations auxquelles nous serons confrontés vont nous pousser à fouiller dans ce qui doit être détruit encore et encore, et ce que l'on doit faire fructifier. Saturne est en rétrograde, donc en Poisson, et maître du Capricorne, hein, cette association de configuration va nous mettre en devoir d'observer, d'examiner ce qui, dans nos émotions, nos affects, nous limite, dans nos croyances, nous limite, et crée des fonctionnements limitants, dont il va falloir se défaire, se détacher. Il y a des renoncements, mais des détachements opérés, pour devenir encore plus autonomes, encore plus responsables dans nos vies, nous structurer, que cette colonne vertébrale dont nous parle le Capricorne nous soit plus solide. Pluton va ramener ce que l'on a voulu éviter, ce que l'on a voulu refouler parfois, et là, ce qui va devoir être regardé en face. Donc ça peut être effectivement douloureux, mais c'est indispensable. Nous allons devoir faire face à certaines ombres, à des attitudes parfois infantiles qui devront être transmutées pour être accompagnées avec plus de maturité. Alors ça peut être de maturité émotionnelle, relationnelle, affective. N'oublions pas que dans le même temps, la lune noire est en balance. Donc, et là, au moment de l'entrée ou du retour de Pluton en Capricorne, pour terminer, hein, parce que n'oublions pas, hein, que Pluton ne reviendra pas en Capricorne avant 248 ans. Donc vous voyez que bon, nous ne connaîtrons pas ce retour de Pluton en Capricorne, et c'est important de mesurer combien, lorsqu'une planète lente est dans un signe, combien le travail est important pour chacun d'entre nous la maison, en l'occurrence, hein, dans lequel ce transit s'opère. Parce que nous savons qu'il ne passera qu'une fois dans notre existence. Il passe de toute façon pour les uns ou les autres dans une maison. Donc, il faut observer sur ce degré en particulier, hein, si vous avez une planète personnelle, un point particulier comme la pointe de la maison 10, de l'ascendant, les nœuds lunaires, la lune noire, la porte visible ou invisible, Chiron, ce sera un temps fort d'une fin qui doit s'opérer dans un domaine particulier. Donc, vous avez sûrement connu, avec le premier passage, des situations qui peuvent être complexes, douloureuses, de crise, hein, et qui là vont avoir encore à observer une purge, un nettoyage, à travers l'éveil d'une crise, le réveil de quelque chose. Par ailleurs, nous avons en effet, hein, la lune noire, qui est un petit Pluton, hein, dans ce signe de la balance, conjointe à Vénus au moment de l'entrée de Pluton ou de retour de Pluton en Capricorne. C'est important. C'est important. Donc, même si c'est un trigone, on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de certaines valeurs qui peuvent avoir un impact dans notre existence et de devoir être transformées, de devoir être modifiées, connaître, hein, des changements profonds. Et les valeurs au sens large. Alors, il peut y avoir un impact financier, un impact, on peut le voir au niveau mondial, au niveau des populations, des réactions, qui vont encore pousser à un réveil des prises de conscience nécessaires et indispensables, parce que nous aurons par ailleurs Trigone à Uranus, sextile à Neptune, des mouvements importants, des mouvements de foule, des mouvements qui demandent encore à ce que l'on revoie, que l'on réfléchisse à ce qui fonde nos structures, nos organisations, que ce soit alors politique, euh, financière. Il peut y avoir des impacts, mais au point de vue personnel, c'est aussi un moment fort. Donc,
Là, nous avons, pendant ces semaines-là, avant que Pluton quitte définitivement le Capricorne et entre là pour plusieurs années, hein, 20 ans en Verseau. Il a traversé le Capricorne en 18 ans, hein, à peu près. Et là, il va mettre 20 ans à traverser le Verseau. Donc, il y aura une autre énergie. Il va s'imprégner, Pluton, d'une autre énergie et aura un impact de transformation d'autres d'autres choses dans notre existence. Il y a eu plusieurs, j'en ai déjà parlé, j'y reviendrai, mais là, ce qui est important, c'est ce temps, cette fin qui va s'opérer en termes de, dans nos vies personnelles, hein, puisque je vais revenir surtout sur ces domaines-là, dans nos vies personnelles, ce sur quoi il va falloir encore connaître des pertes pour être, alors des pertes, des détachements à travers potentiellement un ressenti de crise et crise émotionnelle, mais pas seulement. Cela va réveiller, mettre en lumière ce que nous devons encore euh, travailler comme éléments qui sont encore trop cristallisés, rigidifiés. Il faut en terminer pour entamer ce cycle de Pluton, ce transit de Pluton en Verseau, sachant que la planète maîtresse du Capricorne, Saturne, est dans ce dernier signe de la roue du zodiaque, hein, aussi. C'est un bilan, hein, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, un bilan, la fin de quelque chose. Il faut faire le tri, il faut en finir avec certaines choses. Donc, vous voyez, il y a une convergence de sens à travers ces configurations qui, associées, nous mettent au travail à travers des situations concrètes, hein. Saturne, c'est le concret, hein, c'est la réalité, hein. Concrètement, ce qui nous doit être mis au travail dans notre existence, dans nos vies, pour nous engager en 2025 vers quelque chose d'un changement, une plus grande autonomie, de prendre de décisions. Il y a des décisions là à prendre, des choix à opérer dans nos existences pour être plus, plus autonome, plus vrai, plus authentique. Donc là, authentique déjà avec notre réalité intérieure, ce que nous sommes dans notre tréfonds, de mettre en lumière, de sortir de la crypte, hein, certaines, certaines choses qui sont à mettre en lumière dans des prises de conscience pour notre évolution, pour engager les mois et les années à venir, parce que vous savez, hein, que les planètes Pluton, Saturne, Neptune, Uranus vont changer de signe en 2025. Il va y avoir quelque chose de puissamment différent en 2025-2026, des grands changements qui vont s'opérer. Nous aurons Pluton, bien sûr, en Verseau, Saturne, Neptune qui vont faire leur première incursion en Bélier. Pluton, conjonction Saturne-Bélier, seront au sextile. Et puis nous aurons l'entrée de Uranus en Gémeaux. Donc pendant 7 ans, hein, Uranus traverse à peu près en moyenne un signe en 7 ans. Donc là, vous voyez, il y aura, et il sera tout début au sextile de la conjonction Saturne-Neptune. Donc nous sommes dans une dynamique de grands changements. Les nœuds lunaires début 2025 vont changer d'axe, nœud nord en poisson. Donc la dynamique énergétique astrale sera très différente. Nous voyons bien que là, nous sommes nous balayons devant nos portes, nous terminons une sorte de nettoyage, de bilan qui nous engage à une transformation majeure. Et là, ce retour de Pluton sur le dernier degré, quel il va rester, passer, repasser, dernier degré surtout, et je répète, degré analytique, c'est vraiment en astrologie d'évolution, on sait que c'est un degré important pour des prises de conscience, pour purger des dettes, hein, au sens large, hein, une notion de dette, de rétribution. Il est aussi question de rétribution, ce que nous aurons mis en œuvre dans les meilleures prises de conscience possibles va nous permettre d'obtenir aussi des rétributions du travail opéré dans les mois à venir. Donc, soyons les plus conscients possibles pour cette évolution qui va nous permettre des transformations majeures. Donc, il y aura potentiellement des attitudes défensives et récurrentes qui vont apparaître. Il sera aussi possible de générer des comportements ainsi plus justes, plus matures et constructifs à partir de destructions de fonctionnements qui n'ont plus lieu d'être, qui nous enferment, qui nous limitent et qui ont été des comportements auxquels on s'est accroché par sécurité souvent, hein. On est dans des signes et avec une planète qui nous parle aussi de sécurité et de destruction de sécurité pour devenir plus autonome,
dans un signe de maturité, de responsabilité, notre responsabilité autour d'une structure intérieure qui est rénovée. C'est une opportunité pour finaliser ce que nous voulons poser comme nouvelle base, nouvelle structure dans nos vies, en se défaisant, débarrassant, détachant des structures au sens large, hein, restantes, qui tiennent encore, mais que l'on sait, en quelque sorte, devenues inutiles, presque inauthentiques, hein, quelque part, hein. C'est une fin pour laisser naître de nouvelles graines, pousser ces graines, installer de nouvelles bases et des bases solides pour un nouveau départ, hein, quelque part, hein. C'est une opportunité de regarder des erreurs, des peurs qui sont encore là, sous-jacentes, et qui demandent à être nettoyées à nouveau. C'est un temps de renforcement de l'autonomie, du pouvoir sur soi, de l'émergence de son potentiel personnel, son pouvoir créateur, là aussi au sens large, hein, et d'autoréalisation. C'est important, hein, d'avoir ça à l'esprit. Être capable de ne plus compter sur des structures qui sont eh bien, devenues inutiles, inconsistantes, hein, aussi, de prendre conscience que c'est un passé révolu et que la structuration doit naître de cette nouvelle architecture intérieure, fondée sur de nouvelles valeurs, pour être plus autonome, plus libre, hein. Il est question aussi de ce trigone à Uranus, hein, d'émancipation, de libération à travers de nouvelles bases. C'est un temps d'accès à plus de maturité et de détachement. Donc les questions, hein, qui pourraient être propres à l'autorité, voire à l'autoritarisme, hein, auxquelles on pourrait être confronté, aux abus de pouvoir aussi, hein, notamment dans la sphère alors professionnelle, familiale, à travers des comportements déguisés, hein, de manipulation affective, donc de chantage affectif, hein. Soyons vigilants, hein. Ça peut être effectivement dans un monde politique, hein, dans les structures quelles qu'elles soient, il peut y avoir sous-jacent des formes de manipulation, d'autoritarisme déguisé, qui peuvent apparaître, mais très subtilement, hein. Il faudra les décoder, les décrypter, hein. Pluton est là pour nous sortir de la crypte, hein, les choses, afin que nous soyons plus conscients, plus matures dans des choix opérés, des décisions à prendre. N'oublions pas que nous avons la lune noire en balance, Vénus en balance, dans le moment de l'entrée de Pluton et du retour de Pluton en Capricorne. Donc des choix opérés, des décisions à prendre qui nous permettent de sortir de certains fonctionnements qui nous enferment dans une forme d'immaturité parce que l'on n'ose pas, parce qu'on n'a pas l'audace de, parce qu'on n'ose pas s'exprimer tel que nous sommes. Voyons qui nous sommes réellement au fur et à mesure. C'est un travail progressif qui s'engage pour nous libérer, nous émanciper de d'anciennes structures intérieures que nous avons alimentées par sécurité, mais qui ne sont devenues des fausses sécurités. Donc il s'agira de prendre conscience pour s'en libérer. Donc ça peut se trouver, comme je vous le disais, dans n'importe quelle sphère de notre existence. Et regardez notamment où Pluton se redirige, dans quelle maison. Sphère sociale, socio-professionnelle, familiale. Bon, effectivement, hein, l'axe euh, Capricorne-Cancer, c'est aussi l'axe qui peut nous parler de notre sphère socio-professionnelle, mais aussi de la famille, tout ce qui peut nous demander de renaître de nos cendres pour nous structurer de façon plus mature, responsable, émancipée d'anciens schémas de fonctionnement, d'anciennes mémoires, hein. Nous sommes dans l'axe taureau, taureau, Capricorne, Cancer, pardon, donc qui parle aussi de ces mémoires familiales, mais mémoires au sens aussi de ce qui fait clan, famille, de ce qui est la politique inscrite dans la nation. Qu'est-ce que ce sont ces vieux schémas qui demandent à être balayés, nettoyés parce qu'ils ne conviennent plus et qui font que tout a besoin d'être restructuré à partir d'une déstructuration, hein. C'est aussi faire face à ce type de comportement, s'accorder davantage avec notre vérité la plus profonde, afin de se défaire d'excès de pouvoir toxique, hein.
nous avons affaire à des excès de pouvoir, hein, des manipulations, hein, aujourd'hui, des excès de pouvoir à travers euh, de faux semblants, hein. Donc, soyons vigilants. Donc, c'est aussi être face à certains vides, hein, puisque nous avons ici, hein, avec Pluton, faire face à certains vides, manques par rapport au contrôle, à la conciliation. C'est ce que l'on mettra en place, hein, qui sera important. Donc, de voir comment ce que cela va nous proposer à travers des situations concrètes, hein, de finir comme nettoyage. Donc, soyez, observez ce qui va se passer pour vous et vous aurez ces semaines à venir matière à en finir avec certains fonctionnements. Ce sont des propositions que nous fait le ciel. Donc, sachons nous en saisir au mieux pour des prises de conscience et pour encore nettoyer, hein, nettoyer certaines, oui, certaines plaies qui ont encore besoin d'être nettoyées afin de nous permettre de repartir sur d'autres bases. C'est une phase encore de, de fin pour un renouveau, de régénération en cours, de graines qui sont semées pour justement avoir un renouveau qui s'organisera davantage, hein, à partir de 2025. Mais soyons à l'écoute, observons, c'est un temps fort, donc je vous souhaite un bon travail de fin et de renouveau. À très bientôt pour de nouvelles pérégrinations astrales. À bientôt. Au revoir.